Je m'appelle Chloé Marie Santos. Je suis malade. Sierra Martin, 15 ans, ne s'attendait pas à ce que sa randonnée du week-end se termine par un décès. Un instant, elle riait avec sa meilleure amie sur un sentier de montagne, quelques secondes plus tard, elle s'effondrait, le cœur arrêté, sans vie. Mais ce qui s'est passé ensuite défie la science et bouleverse l'imaginable. Tirée à travers un tunnel radieux, Sierra a rencontré Jésus face à face. Ce qu'il lui a montré aux 3 événements bouleversants survenant avant 2030 au Woolesra-Bush Bay. Ce n'est pas seulement une expérience de mort imminente, c'est un réveil divin pour le monde entier. Attendez une minute. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager ces vidéos. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je m'appelle Sierra Martin Carmichael. J'ai 15 ans et j'habite à Fort Collins, dans le Colorado. La plupart du temps, je suis une lycéenne comme les autres, essayant de survivre à un cours de chimie sans mettre le feu à quoi que ce soit, et espérant que mes cheveux ne frisent pas trop pendant l'entraînement de volley. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était normale. Je vivais avec ma mère et mon petit frère Logan, 11 ans. C'est le genre d'enfant qui parle sans arrêt de dinosaures et qui laisse ses chaussettes partout dans la maison. Mon père habite à environ 20 minutes et nous reçoit un week-end sur 2. Mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans, mais ils sont toujours présents pour les grands événements. On a appris à faire en sorte que ça marche. Maman est principalement infirmière à l'hôpital du centre-ville. Elle travaille de longues heures, mais elle essaie toujours d'être à la maison pour le dîner dès qu'elle le peut. Elle est souvent fatiguée, mais forte d'une manière que je ne peux pas expliquer. Je m'asseyais par terre dans la cuisine et la regardais réchauffer les restes tout en racontant des anecdotes sur nos patients essayant de ne pas pleurer quand elle pensait que je ne regardais pas. C'est tout simplement sa nature. À l'école, je me souciais des choses habituelles, avoir de bonnes notes, rester dans l'équipe de volley-ball universitaire et savoir si Marco, en chimie, avait remarqué mon existence. Il avait un sourire en coin et sentait toujours le linge propre. Je parcourais ses stories Instagram comme si elles contenaient les réponses à mes questions. Les examens approchaient, et j'avais l'impression de jongler constamment entre les formules, les dissertations et les histoires d'amis. Ma meilleure amie Juliette Nuan était le genre de fille que tout le monde appréciait, drôle, courageuse et n'hésitant jamais à me critiquer quand je me laissais aller. Nous étions meilleurs amis depuis la 6e et faisions tout ensemble, soirée pyjama avec trop de pop-corn, longue promenade avec nos écouteurs sur les oreilles, faire semblant d'être dans un film. C'était ma personne. Je passais trop de temps sur mon téléphone, je me souciais trop de ce que les gens pensaient et je pleurais parfois pour des choses sans importance. Mais j'avais 15 ans, la vie se déroulait au rythme des conversations de groupe et des smashs de volley. Ce samedi-là, je ne pensais à rien de profond. Nous partions simplement en randonnée, comme nous l'avions déjà fait une 12aine de fois. Je n'imaginais pas que ma vie allait s'arrêter et tout recommencer. C'était un samedi matin frais et clair quand Juliette et moi avons décidé de gravir le Humphreys Peak. Nous l'avions déjà fait avec notre groupe de jeunes l'année précédente, mais cette fois, nous n'étions que toutes les deux. Nous avions préparé des encas, rempli nos gourdes et promis à nos mères que nous serions de retour avant la nuit. J'ai même plaisanté en disant que j'avais finalement atteint le sommet avant elle. Elle a levé les yeux au ciel et a ri. Le sentier était raide par endroits, mais l'air était frais et la vue devenait plus belle à mesure que nous montions. Nous avons parlé de tout, de nos rêves, des garçons, de son projet de s'inscrire à un camp d'été artistique. Je me souviens avoir pensé au bien-être d'être là-bas, libre, vivante. Mais quelque part au-delà de la limite des arbres, sur le dernier tronçon avant le sommet, j'ai commencé à me sentir mal. Ça a commencé par une étrange pression dans la poitrine pas vive, juste serrée, comme si quelque chose d'invisible me serrait de l'intérieur. J'ai dit à Juliette que je devais m'arrêter un instant. Elle m'a tendu sa bouteille d'eau et a plaisanté sur le fait que je vieillissais. J'ai essayé de rire, mais je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. Puis tout s'est passé si vite. La tension s'est accentuée, mes bras étaient lourds, ma vision brouillée. Je me souviens que sa voix est soudain devenue lointaine, paniquée, effrayée. J'ai essayé de parler, mais aucun mot ne sortait.
Puis ce fut comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, le son s'est estompé, la lumière autour de moi s'est atténuée. Je sentais mon corps s'effondrer au sol, mais je n'y étais plus. Je n'avais pas encore peur, je flottais, juste. Et puis plus rien, plus de douleur, plus de bruit, plus de souffle, juste le noir complet, le silence. Je ne le savais pas encore, mais mon cœur s'était arrêté. Je ne sais pas combien de temps j'étais resté dans cette obscurité, où cela aurait pu être des secondes ou des années. J'avais l'impression que le temps n'existait plus. Mais soudain, sans prévenir, j'ai senti quelque chose bouger. C'était comme si je sortais d'une eau profonde et que je prenais une inspiration, mais sans les poumons. J'ouvris les yeux ou ce qui restait de moi pour voir et je flottais, flottant doucement au-dessus du sentier. J'aperçus une fille agenouillée au-dessus d'un corps défait. Il me fallut quelques secondes pour comprendre ce que je voyais, c'était moi. J'étais allongé sur le côté, maladroitement, le visage pâle, les lèvres légèrement bleues. Ma veste de randonnée était remontée sous mon dos, une de mes chaussures s'était détachée, ma poitrine ne se soulevait pas. Juliette criait dans son téléphone, décrivant un cercle serré avant de tomber à genoux à côté de moi. Ses mains bougeaient rapidement, dégrafant mon sac à dos, vérifiant ma respiration, commençant la réanimation cardio-pulmonaire. Sa voix tremblait, mais elle restait concentrée. « Allez, Sierra, reviens, s'il te plaît », cria-t-elle entre deux compressions thoraciques. Je planais au-dessus d'elle, observant tout avec un calme étrange. Je n'avais ni peur ni douleur. J'entendais le vent souffler dans les arbres, le vol des oiseaux tout près, le craquement du gravier lorsque Juliette bougeait les genoux. Tout semblait si net, si clair, comme si mes sens étaient plus aiguisés que d'habitude. J'aurais voulu l'appeler, lui dire que j'allais bien, que je l'observais, que j'étais en paix, mais elle ne m'entendait pas. Ma voix était impuissante. Puis je l'ai senti, une légère traction derrière moi vers le haut, ni brutale ni soudaine, mais plutôt comme une légère traction sur mon âme, comme si quelqu'un me prenait la main sous l'eau. La lumière au-dessus de moi n'était pas crue, elle brillait comme le soleil matinal traversant les rideaux d'une chambre chaude, dorée, douce. Quelque chose au fond de moi savait que je devais la suivre. J'ai baissé les yeux une dernière fois. Juliette me pratiquait toujours le massage cardiaque, les larmes aux yeux. Puis j'ai commencé à m'élever sans marcher, sans voler, juste à m'élever lentement, sans effort, vers la lumière. Et je n'avais pas peur. À mesure que je prenais de l'altitude, la forêt, la montagne, Juliette, tout cela commença à s'estomper. Je ne flottais plus au-dessus des arbres, j'évoluais dans un espace qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu. Un tunnel s'ouvrit devant moi, non pas sombre, mais baigné de lumière, une lumière vive et éclatante. Il scintillait de couleurs dont j'ignorais l'existence. Il n'était pas étroit non plus, il semblait infini, large comme un canyon, chaud comme le soleil sur la peau après une baignade froide. Plus je m'y enfonçais, plus je me sentais légère. Je ne me sentais pas comme une adolescente de 15 ans qui venait de s'effondrer sur un sentier. Je me sentais libre, entière, comme si j'avais porté un poids toute ma vie, dont j'ignorais l'existence et maintenant, il avait disparu. Le tunnel ne me faisait pas peur, il m'attirait. Il vibrait de paix. Je ne marchais pas, je ne volais pas, j'étais porté, comme si l'air lui-même savait où j'allais. Puis, juste devant moi, la lumière a changé. Elle ne brillait plus seulement, elle irradiait de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est là que je l'ai vu. Jésus. Il n'avait pas besoin de se présenter. Dès que je l'ai vu, j'ai su. Il se tenait au milieu de la lumière, calme et fort. Sa présence était à la fois puissante et douce. Ses cheveux lui tombaient sur les épaules, sa robe flottait comme tissée de lumière. Mais c'est son regard qui m'a captivé. Marron, bleu ou vert, toutes ces couleurs étaient à la fois, comme si je contemplais un océan vivant, profond et infini. Je ne pouvais détourner le regard. Ses yeux ne me voyaient pas seulement, ils connaissaient chaque parcelle de moi, ma douleur, mes peurs, mes secrets, et il ne broncha pas. J'aurais voulu tomber à genoux, m'excuser pour chaque mauvaise action que j'avais commise, chaque mensonge, chaque mot violent.
Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a prononcé mon nom. Sierra. Ce mot m'a frappé comme une vague douce mais lourde, comme un coup de tonnerre enveloppé de miel. À cet instant, j'ai tout ressenti, son amour, son pardon, sa joie d'être là. Mon cœur s'est brisé. Tous les murs que j'avais érigés en moi ou des murs que j'ignorais même avoir érigés se sont effondrés. Je me sentais perçu comme jamais auparavant. Vu et toujours aimé, non pas pour ce que je faisais ou ne faisais pas, ni pour ce que j'essayais d'être, mais simplement pour être moi-même. Je ne voulais pas parler, je restais planté là, à regarder les larmes couler sans même m'en rendre compte. Il souriait, et ce sourire n'était pas seulement de la gentillesse, c'était un sourire familial. « Tu es à moi », répéta-t-il doucement. Et je le crus de tout mon être. Il n'y avait aucune honte en sa présence, aucune peur, aucune distance ou juste un amour si fort qu'il me semblait inutile de respirer. Je ne savais pas où j'étais exactement, mais peu m'importait, car j'étais avec lui et je ne voulais plus jamais partir. Après qu'il eut prononcé mon nom, tout autour de nous changea. La lumière ne faiblit pas, elle s'intensifia. J'avais l'impression d'être au même endroit, et pourtant, soudain, tout devint plus clair, comme si je voyais avec plus que mes yeux. Et puis tout a commencé, pas un film, ni un diaporama, ni quelque chose qu'on regarderait sur un écran. C'était ma vie, mais de l'intérieur, chaque instant, je le revivais d'un coup, instant après instant. Passé et présent se mêlaient en un souffle incessant. Je me suis vue petite fille, peut-être 5 ans, apportant de l'eau à notre voisine âgée, Madame Green. Elle s'était cassé le pied cet été-là. Je ne me souvenais même pas de l'avoir fait, mais maintenant je sentais combien cela l'avait touchée, comme elle se sentait moins seule ce jour-là. Je l'ai vue sourire après mon départ, murmurant « Merci, Seigneur ». Ce petit geste avait plus d'importance que je ne l'aurais jamais cru. Puis j'ai vu Jem, en 5e, se faire harceler à la cantine. Tout le monde a ri, sauf moi. Je me suis levé et j'ai dit « Laissez-le tranquille ». J'ai senti la peur monter en moi, mais surtout le soulagement de Jem. J'ai senti son cœur se calmer à l'idée que quelqu'un se souciait de lui. Ensuite, d'autres moments sont venus, mentir à maman sur l'endroit où j'étais allé, prétendant que j'étais chez Maya alors qu'en réalité j'étais allé à la fête de Logan. La culpabilité que je croyais avoir enfouie est revenue, non pas pour me faire honte, mais pour m'instruire. J'ai senti la déception dans le cœur de maman, pas de la colère, juste de la tristesse. Elle m'avait fait confiance. Puis Logan. Je lui avais dit quelque chose de si dur dans le couloir quand on a rompu, je lui avais dit qu'il n'était rien. J'ai vu la même chose se reproduire, mais cette fois, j'ai ressenti sa douleur, mes mots l'ont brisé. J'ai vu les larmes qu'il a cachées jusqu'à ce que je m'éloigne. Mon cœur s'est serré. Mais il ne m'a pas humilié. Au contraire, il m'a révélé quelque chose de plus profond, l'amour est ce qui compte vraiment, pas les notes, pas les « j'aime » sur les photos, pas la popularité. Il s'agit de savoir si j'ai choisi l'amour dans les petits moments, si j'ai vu les gens, si je les ai aidés, si je les ai écoutés, si je leur ai pardonné. J'ai vu où j'avais bien aimé et où j'aurais pu faire mieux. Pendant tout ce temps, il est resté à mes côtés, sans me juger, sans me condamner, me montrant simplement avec douceur ce que ma vie avait signifié jusqu'ici et ce qu'elle pouvait signifier. « On n'a jamais attendu de toi que tu sois parfaite, dit-il. Mais tu as été créée pour aimer. » Ces mots m'ont profondément touché, ils n'étaient pas lourds, ils étaient libérateurs. Il ne s'agissait pas de ne jamais commettre d'erreur, mais de savoir si je me laissais guider par l'amour. À cet instant, j'ai eu envie, plus que tout, de revenir en arrière et d'aimer mieux. Sans un mot, l'espace autour de nous a changé. Soudain, nous nous sommes retrouvés au-dessus de la terre, je la voyais tourner lentement sous nos pieds, belle, fragile, vivante. Mais soudain, quelque chose a basculé, une vague géante est apparue de nulle part et s'est écrasée sur une ville côtière, engloutissant rues, maisons et habitants. J'ai vu New York, des parties de la Floride, des quartiers entiers disparaître sous une eau boueuse. Des nations insulaires ont disparu. Des lieux pleins de vie et de rire ont disparu en quelques minutes. L'océan était arrivé comme un voleur, silencieux et inarrêtable.
Le ciel était en ébullition sous des tempêtes monstrueuses. Les vents déchiraient les bâtiments comme du papier. J'ai vu des gens s'accrocher au toit, criant à l'aide, j'ai ressenti leur peur, leur impuissance, leur douleur. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit, j'ai vu des inconnus plonger dans l'eau pour sauver d'autres personnes. J'ai vu des gens de religion, de races et de pays différents se soutenir mutuellement, pleurer ensemble, se nourrir mutuellement. Un homme d'un pays que je ne pouvais nommer a passé sa dernière bouteille d'eau à un enfant silencieux. Des soldats ont déposé les armes pour fouiller les décombres, côte à côte avec d'anciens ennemis. Des nations qui s'étaient battues envoyaient maintenant des navires remplis de nourriture, de vêtements et de médecins. J'ai vu des tentes d'hôpitaux arborer les drapeaux de lieux autrefois rivaux. Les gens s'embrassaient, pleuraient et travaillaient ensemble. Des larmes coulaient sur mon visage. « Pourquoi me montres-tu ça ?» demandai-je. Ses yeux étaient doux mais emplis d'une profonde tristesse. « Parce que la crise réveille ce que le confort enterre souvent, » disait-il. Quand tout est ébranlé, l'amour renaît. La vision m'a brisé le cœur et l'a rempli en même temps, murmurai-je. J'ai vu les terribles tempêtes, mais aussi comment elles ont abattu les barrières entre les gens. La peur leur a rappelé l'essentiel, ni l'argent, ni le pouvoir, ni l'orgueil, mais les uns les autres. Ils ne voulaient pas seulement que je voie la destruction, ils voulaient que je voie l'espoir qui fleurit encore dans le désastre. Même dans les pires inondations, la lumière de l'amour brille encore. Il tendit la main, et le paysage changea à nouveau. Cette fois, je voyais le monde la nuit. Normalement, je m'attendrais à voir des villes briller comme des étoiles, mais tout était noir complet. Pas de lumière, pas d'écran, pas de lampadaire. Juste l'obscurité qui s'étendait sur des pays et des continents. J'ai vu des gens essayer d'allumer leur téléphone, leur radio, leurs ordinateurs, mais rien n'y faisait. Pas d'internet, pas d'électricité, pas d'information, pas d'accès aux banques ni à l'argent. Les satellites flottaient au-dessus de nous, inutiles, silencieux. La panique s'est installée rapidement. Les gens se sont précipités dans les magasins pour trouver des rayons vides. Les voitures faisaient la queue aux stations-service, mais les pompes étaient à plat. Les avions étaient cloués au sol. Les trains étaient immobilisés. Confusion, peur, cris. Certains brisaient les vitres pour s'emparer de ce qu'ils pouvaient, d'autres s'enfermaient chez eux, terrifiés par la suite. Mais peu à peu, la panique s'est dissipée. J'ai vu un homme frapper à la porte de son voisin avec un sac de riz supplémentaire. J'ai vu des gens se rassembler dans les parcs et les jardins pour cuisiner ensemble autour d'un feu. Quelqu'un jouait de la guitare, d'autres se sont mis à chanter. Les enfants, qui autrefois restaient assis à l'intérieur toute la journée, riaient maintenant, se poursuivant sous le soleil. Des familles allumaient des bougies au crépuscule et priaient en silence, le visage calme, voire paisible. Sans écran, les gens ont commencé à vraiment parler. Ils ont partagé leurs histoires, leurs peurs, leurs souvenirs. Certains lisaient la Bible à voix haute, d'autres écoutaient simplement, les larmes aux yeux. Ils se tenaient à côté de moi, observant tout cela. Au début, ils croyaient que l'obscurité était une malédiction, dit-il doucement, mais ils ont commencé à réaliser que c'était le silence qui les guérissait. J'ai vu des inconnus s'entraider pour réparer des poêles cassés, colmater des toits qui fuyaient et prendre soin des personnes âgées. J'ai vu des enfants dessiner à la craie sur les trottoirs, jouer à des jeux nocturnes auxquels leurs grands-parents jouaient autrefois. Les familles se serraient les unes contre les autres, non seulement pour se réchauffer, mais aussi pour rester connectés. Le monde était encore en crise, mais les cœurs commençaient à s'illuminer à nouveau. J'ai compris alors, les coupures de courant nous avaient ôté notre bruit, mais elles nous avaient redonné quelque chose de plus grand. Nous nous sommes rappelés ce que signifiait vivre en communauté. Nous nous sommes souvenus de la lumière qui brillait en chacun. La lumière changea à nouveau, et le monde sous nos yeux changea. Je me retrouvais à regarder. Dans les couloirs bondés des hôpitaux et les cliniques bondées, les gens toussaient fort, s'accrochaient à l'air, et certains tremblaient étrangement dans leurs bras et leurs visages. Les médecins se dépêchaient, se cachant derrière des visières embuées. Les infirmières scotchaient des notes manuscrites sur les portes,
car les ordinateurs étaient hors service. Sur les nouveaux écrans où il travaillait encore, des alertes concernant un nouveau virus attaquant à la fois les poumons et le système nerveux étaient affichées. Les présentateurs parlaient d'un ton sec et pressant, mais plus fort que les faits, les murmures accusaient certaines nations, certains quartiers, certaines religions. Les réseaux sociaux se remplissaient d'accusations et de menaces. Les voisins se regardaient avec suspicion. Des villes entières fermaient leurs frontières à quiconque avait une apparence ou une religion différente. La peur se propageait comme une arme. Ma poitrine se serra. Je me tournai vers Jésus. Son visage exprimait la tristesse, mais l'espoir brûlait encore dans ses yeux. Le plus grand mal, c'est la peur, dit-il. Regarde comme elle essaie de diviser, et regarde comment l'amour s'y oppose. Puis j'ai vu l'autre côté de la médaille, dans une minuscule clinique, un jeune médecin s'est effondré d'épuisement. Un concierge plus âgé l'a soulevé, l'a aidé à boire de l'eau et à murmurer une prière pour lui. Dans le sous-sol d'une église, des bénévoles ont cousu des masques en tissu bien après minuit. Des food trucks stationnés devant les immeubles d'habitation distribuaient de la soupe chaude sans poser de questions. J'ai vu une famille musulmane et une famille chrétienne partager une clôture dans leur jardin, se passant des médicaments et du pain frais par-dessus la rambarde. Des étudiants livraient des courses à des inconnus rencontrés en ligne. Un groupe de motards tatoués installait des stations d'oxygène gratuites le long des routes de campagne. J'ai vu des cercles de personnes se tenant à 2 mètres de distance sur des parkings vides, la tête baissée, priant à haute voix sous un ciel dégagé. Leurs voix s'élevaient à l'unisson, tissant l'espoir dans l'air, et la peur qui semblait si grande commençait à s'estomper. Les gouvernements et les écrans continuaient de crier, mais rue après rue, la gentillesse se faisait plus forte. La maladie restait mortelle, mais autour d'elle, je voyais des fils d'or des actes de courage, de sacrifice et de foi. J'ai vu ces fils briller de plus en plus fort jusqu'à former un filet de lumière, soutenant l'humanité malgré la maladie. La peur tentait d'isoler, mais la compassion continuait de construire des ponts. Jésus se tourna vers moi et je suivis son regard. Au début, je ne comprenais pas ce que je voyais. C'était comme un ciel immense et infini, rempli de fils d'or mouvants. Il scintillait, reliant les gens à travers la terre comme des faisceaux de lumière. Certains étaient épais et flamboyants, d'autres faibles et fragiles. Pourtant, chacun vibrait de chaleur et de sens. Voici, dit Jésus, le pouvoir de la prière. Chaque fil est une prière, dite ou même murmurée avec amour. J'ai regardé, stupéfaite, l'un des fils d'or brillait plus intensément et flottait doucement vers nous. Jésus l'a touché, et soudain j'ai compris où il avait commencé, c'était moi. Une semaine avant mon effondrement, j'étais assis à mon bureau, au dernier rang du cours d'anglais. J'ai remarqué Zoé Ramos silencieuse, pâle, renfermée, se tenant à peine. Elle était toujours assise seule. Ce jour-là, elle avait l'air particulièrement perdue. Je n'avais rien dit à voix haute, mais au fond de moi, j'ai murmuré, « S'il te plaît, aide-la, mon Dieu. Fais-lui savoir qu'elle compte. » C'était tout, une seule pensée. À présent, debout aux côtés de Jésus, je comprenais où cette supplication silencieuse avait abouti. Le fil conducteur s'est déplacé vers la maison de Zoé. Sa mère, trop fatiguée pour remarquer la lumière déclinante de sa fille, s'est soudainement arrêtée dans la cuisine comme un pincement au cœur et a traversé le couloir pour frapper doucement à la porte de Zoé. Plus tard dans la journée, son conseiller déjà débordé de paperasse a décidé, sans savoir pourquoi, de prendre de ses nouvelles une dernière fois avant le week-end. Ce soir-là, alors que Zoé était assise seule, ruminant une tempête de pensées sombres, un message retentit sur son téléphone. Il venait de quelqu'un à qui elle n'avait pas parlé depuis des mois, disant simplement, « Dis donc, je pense à toi aujourd'hui. » Zoé ne pleura pas sur le moment mais quelque chose en elle marqua une pause. Le désespoir se fendit un peu, et la lumière s'insinua. Le fil revint au ciel, plus brillant qu'avant. Jésus m'a regardé avec un sourire qui a rempli le monde entier. Aucune prière n'est vaine, pas une seule. Et à cet instant, j'ai compris, l'amour est action, mais aussi intention. Parole prononcée ou non, un cœur qui tend la main, même en silence,
peut changer l'éternité. La vision s'estompa et je me retrouvai debout, à nouveau, dans cet océan de chaleur infinie, aux côtés de Jésus. J'avais l'impression que mon cœur se déchirait. Je le regardais, la voix tremblante, « S'il te plaît, murmurai-je, ne me renvoie pas. Je ne veux pas partir. Pas après tout ça, pas après avoir ressenti cet amour. » Les larmes me montèrent aux yeux et je me sentis comme une enfant suppliant de rester dans les bras de son père. Là-bas, c'est bruyant et froid, les gens ne comprennent pas. Et si je n'étais pas assez forte? Jésus s'approcha et sa présence m'enveloppa comme la lumière du soleil à travers une fenêtre par un jour de grand froid. Ses yeux, encore colorés de toutes les couleurs à la fois, scrutèrent les miens avec une douceur parfaite. « Je sais que c'est dur, dit-il doucement, mais tu es né pour un moment comme celui-ci. » Il tendit la main et toucha ma poitrine, là où se trouvait mon cœur. « Il y a un feu ici, petit mais constant. Cette flamme vient de toi. J'ai besoin que tu la portes dans un monde qui s'assombrit. Sois une lampe dans le crépuscule qui approche. » Je secouai la tête, toujours effrayé. Mais je ne suis qu'une enfant. Qu'est-ce que je peux bien y faire? Le courage, dit-il, ce n'est pas l'absence de peur. C'est choisir d'agir bien, malgré la peur. Et je serai toujours avec toi. Il ne cria pas, ne me pressa pas, mais ses mots retentirent avec plus de force que le tonnerre et, d'une certaine manière, la chaleur de sa voix me donna juste assez de force pour hocher la tête. J'essaierai, murmurai-je. Il sourit. C'est tout ce que je demande. J'ai ressenti une sensation de tiraillement, comme si j'étais tiré en arrière à la vitesse de la lumière. Puis tout m'a fait mal. J'avais l'impression que ma poitrine s'effondrait, comme si une main géante m'avait écrasé et ne voulait plus me lâcher. J'entendais des cris rapides et urgents des sirènes. Quelqu'un me tenait le visage, pressait quelque chose sur ma bouche ou de l'oxygène. J'ai essayé de bouger, mais mes membres ne répondaient pas. Une voix de femme dit, « Elle est de retour. On la tient. » Je clignai des yeux et aperçus des gyrophares rouges à travers les vitres de l'ambulance. La douleur dans ma poitrine était insupportable, mais la lourdeur de cet autre endroit avait disparu. À sa place, cette réalité crue et douloureuse. Je voulais leur dire ce que je venais de voir, ce que je venais de ressentir, mais je ne pouvais pas parler, tout était trop lumineux, trop fort, trop réel. Ils m'ont emmené d'urgence aux urgences. Je me souviens des visages au-dessus de moi, des machines qui bipaient, de quelqu'un qui appelait des numéros au puits de nouveau du noir. Pas le calme, mais celui qui accompagne l'épuisement et les médicaments. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un lit d'hôpital, des tubes dans les bras, des fils électriques collés à ma poitrine. Ma mère était assise à côté de moi, le visage ruisselant de larmes. Elle s'appelle Rachel, elle est infirmière, mais à ce moment-là, elle n'était ni calme ni clinique, elle était juste ma mère, serrant ma main comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. « Tu m'as fait une peur bleue, ma puce, » murmura-t-elle. Je ne savais pas quoi dire. Je voulais la réconforter, mais je voulais aussi tout lui dire. Pas encore, parvins-je à dire. Quelques heures plus tard, mon père, Caleb, est arrivé. D'habitude, c'est quelqu'un de posé, de logique, qui ne bronche pas en cas de crise. Mais quand le cardiologue m'a expliqué que j'avais subi un arrêt cardiaque complet de près de 4 minutes, sans aucun signe de lésion cérébrale, même mon père a semblé bouleversé. 4 minutes, c'est long, dit le médecin en feuilletant les dossiers. En 23 ans, je n'ai jamais vu une guérison pareille. Eh bien, c'est un miracle. Plus tard, quand maman est sortie chercher du café, papa s'est assis au bord du lit et m'a dit doucement, « Il t'est arrivé quelque chose, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, les yeux remplis de larmes. Il a baissé les yeux un long moment, puis a dit, « Je n'en ai parlé qu'à une seule personne, mais à la fac, je suis mort quelques secondes dans un accident de voiture. J'ai vu quelque chose aussi, c'est là que j'ai su que je n'étais pas seul. Je suis rentré chez moi 3 jours après mon arrestation, marchant lentement, serrant un oreiller contre ma poitrine chaque fois que je toussais. Pourtant, tout autour de moi semblait nouveau, le ciel ressemblait à de la peinture fraîche,
l'odeur de la pluie sur le trottoir, le rire de Logan qui résonnait dans le couloir. Chaque petite chose rayonnait de sens. J'avais vécu dans cette maison toute ma vie, mais maintenant, j'avais l'impression que les murs respiraient et que les fenêtres murmuraient « Bon retour ». La première personne à qui j'ai tout raconté, c'était Juliette. Nous étions assises en tailleur par terre dans ma chambre, des mouchoirs partout. Elle m'écoutait, les yeux écarquillés, puis me serra si fort dans ses bras que mon sternum en a éclaté. Le lendemain, Zoé est passée, les joues roses de froid. Après notre conversation, elle m'a dit « Ta prière m'a peut-être sauvé ». J'ai alors su que les visions n'étaient pas seulement des avertissements, mais des ordres de marche. Ce samedi-là, maman m'a aidé à balayer le garage et à installer des chaises pliantes. Logan a apporté les vieilles lanternes de camping. À 19h, 9 personnes étaient arrivées, Juliette, Zoé, Marco du cours de chimie, Madame Delgado qui habite à 2 pas de chez moi, et quelques camarades de classe que je connaissais à peine. On a appelé ça le cercle de préparation du cœur, pas de programme sophistiqué, juste du thé, une Bible ouverte et des discussions franches sur la peur, la foi et comment aimer sa communauté en cas d'orage, de panne de courant ou de maladie. Au début, nos paroles étaient hésitantes, mais elles se sont affermies. Nous avions prévu des choses simples, stocker des couvertures supplémentaires pour les voisins âgés, apprendre la réanimation cardio-pulmonaire comme Juliette, économiser des enveloppes d'argent liquide au cas où les banques feraient faillite, prendre des nouvelles des familles insulaires dont les proches vivent près de la mer qui monte. Marco a proposé de réparer le générateur de Madame Delgado. Zoé a dressé une liste de personnes vivant seules afin de pouvoir les appeler en cas de panne de téléphone. Chaque geste était comme allumer une petite bougie dans une nuit qui s'élargit. Semaine après semaine, les chaises se remplissaient. Certains soirs, nous rions jusqu'à en avoir mal aux côtes, d'autres, nous pleurions et imposions les mains à ceux qui ne tenaient pas la tête droite. Je voyais sans cesse ces fils d'or invisibles, mais palpitants entre nous, tissant nos prières en quelque chose de plus fort que n'importe quelle tempête. Quand le doute s'est installé, je me suis souvenu des yeux de Jésus, pleins de toutes les couleurs à la fois, me disant que j'étais sa lampe pour le crépuscule à venir. Si vous lisez ceci, écoutez-moi, faites d'abord des réserves d'amour. Oui, faites des réserves d'eau. Apprenez les premiers secours. Rechargez vos batteries. Mais accumulez encore plus de compassion. Pardonnez vite. Parlez avec gentillesse. Écoutez comme si chaque battement de cœur comptait, car c'est le cas. Une prière sincère, venue du cœur, peut aller plus loin que n'importe quel signal et briller plus fort que n'importe quel réseau urbain. Ne laissez pas la peur écrire le dernier chapitre. La lumière que j'ai rencontrée de l'autre côté brûle encore ici, dans chaque acte altruiste et chaque prière silencieuse. Gardez votre lampe allumée. La nuit s'épaissit peut-être, mais l'aube pointe déjà le bout de son nez.